Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional en ce vendredi 3 août. Voici sans plus attendre le journal de la rédaction avec les prévisions météo. Tout d'abord, un temps chaud et ensoleillé. Et ce sera assez simple, du soleil, du ciel bleu, pas de nuages et les températures bien au-dessus des normales de saison. De nouveau la canicule prévue pour cette fin de semaine. En ce vendredi, 23 degrés à Dunkerque, 25 à Calais, 27 à Boulogne, 31 degrés à Saint-Omer jusqu'à 33 prévu même à Lille. Et cette belle météo va se maintenir jusqu'à ce week-end et même au début de semaine prochaine dans la région. On en reparle juste après ce journal. L'information sportive tout d'abord à la une dans cette édition avec du football et la reprise du championnat de France de national ce soir pour Dunkerque et Boulogne. On va commencer avec les Rouges et Noirs. L'USBCO se déplace en région parisienne à Drancy pour un match prévu ce soir à 20h. Après avoir terminé l'an dernier 7e du championnat, les Boulonnais veulent faire mieux mais ne parlent pas non plus de monter en Ligue 2. Cet été, Boulogne a remanié son effectif, notamment suite au départ de Youssouf Ouniakate et de Hassan Allah. Et l'arrivée, entre autres, de Ryan Frikesh. Ces dernières semaines, l'USBCO a plutôt bien négocié certains de ses matchs amicaux, avec par exemple une victoire probante contre Amiens, 3-1. On écoute l'entraîneur boulonnais Olivier Frappoli au micro de Marine Kijek. C'est une équipe qui est promue, donc qui a une dynamique, qui a une stabilité que l'on n'a pas. Il y a un truc qu'on ne peut pas acheter dans la vie, et c'est encore plus vrai dans le sport, c'est le temps. Donc eux, ils ont pour eux le temps, la stabilité, la dynamique. Ils sont sortis d'un groupe de CFA qui était très très relevé. Et ils sont sortis parce qu'ils avaient une très grosse solidité, notamment à domicile. C'est une équipe qui prend très peu de buts et qui met beaucoup d'agressivité, beaucoup d'énergie dans son jeu. Donc ça sera déjà un test sur ce premier déplacement. De son côté, l'USLD joue à Avranches ce soir également à 20h. La saison dernière, Dunkerque a terminé à la 9e place et dans ce championnat national si compliqué, l'objectif sera déjà d'assurer le maintien puis de réévaluer les ambitions au fur et à mesure de la saison. Avec un effectif remanié dans sa grande majorité à 80% de nouveaux joueurs, l'entraîneur Benjamin Rytlewski veut avant tout trouver de la cohésion dans son collectif. Cette première rencontre face à l'équipe d'Avranches, un promu, a déjà tout du match test. L'an passé, les écarts en national au classement étaient si faibles que tous les points compteront évidemment pour cette saison. Corentin Escaillé est passé hier à l'entraînement de l'USLD. On écoute l'entraîneur Benjamin Rytlewski. On va attaquer notre 6e saison en national. Je pense qu'on est les clubs doyens avec Boulogne dans cette division. Donc c'est une division qui est très compliquée et pour beaucoup de clubs ne peuvent pas durer dans cette division. Donc nous l'objectif ce sera de faire une septième année consécutive en national. Déjà, on a renouvelé l'effectif à 80% à peu près. On était sur une fin de cycle, donc on est reparti pratiquement de zéro. Donc il y avait pas mal de travail à faire. En tout cas, on aborde cette saison avec beaucoup d'envie et pour faire la meilleure saison possible. On a recruté des hommes avant de recruter des joueurs, donc forcément le groupe a vite pris forme. Donc c'était une volonté de notre part d'avoir aussi un bon groupe de mecs avant, et forcément aussi des bons footballeurs. Avranches, Dunkerque et Drancy-Boulogne ce soir à 20h en national. On joue aussi en Ligue 2 la deuxième journée déjà. Valenciennes se déplace à Sochaux ce soir à 20h alors que le RC Lens jouera pour la première à Bollaert demain à 17h face au Red Star. Pour ce qui est de la Ligue 1, le LOSC débute le week-end prochain. Actualité en images également à Lille pour vous signaler les travaux du métro sur la ligne 2, 3 km de barre de guidage à changer. Ces travaux s'étalent sur 2 tronçons. Le premier dès ce week-end du 4 au 6 août de Saint-Philibert à la Porte des Postes. Le second du 11 au 26 août. Durant 2 semaines donc entre la Porte des Postes et la gare Lille-Flandre. À chaque fois ces portions vont être fermées. Aucun métro ne circulera entre les stations concernées. Mais il y aura tout de même des bus de substitution. Toutes les infos sur transpol.fr. On enchaîne avec toute autre chose puisque ce week-end a lieu la 27e édition de la Nuit des Étoiles. Des événements sont organisés partout en France, dès ce soir jusqu'à dimanche. Dans la région, au plus de Capelle-la-Grande ou au Forum des Sciences à Villeneuve-d'Ascq, il y a également des sites d'observation en pleine nature. Cet été, la star du ciel, c'est sans conteste la planète Mars. Cela fait plus de 15 ans qu'elle n'a pas été aussi visible, même à plus de 67 millions de kilomètres de la Terre. Sa position et son intensité actuelle permettent de l'observer facilement. Et la météo devrait être ce week-end beaucoup plus favorable que la semaine dernière, le vendredi soir, lors de l'éclipse de lune. Explication quant au programme et comment se préparer pour bien observer les étoiles avec ces propos recueillis par Vincent Vieillard. On nous demande un petit peu ce qui pourra être observé dans le ciel.
On nous pose aussi des questions sur les trous noirs, des choses comme ça. Là, il y aura la planète Mars qui va être bien visible, donc on s'attend aussi à avoir des questions là-dessus. D'ailleurs, nous proposons samedi soir à partir de 19h une conférence sur la planète Mars, justement, puisque cette planète va être très bien visible dans le ciel à partir de 23h, 23h30. Pour finir ce journal, on profite de l'été et du week-end à venir pour découvrir un cocktail sans alcool. C'est notre série de l'été chaque vendredi avec le bar Le Joker à Lille qui nous a accueillis pour une nouvelle recette mise en image par Xavier Silly. Bonjour, bienvenue au Joker, bienvenue dans la saga de l'été sur les cocktails sans alcool. Là, on va partir direction plein sud sur la fraîcheur avec le melon. Donc on va travailler sur un cocktail sans alcool autour du melon, de l'orange et avec un sirop de poivre 5B. Donc on va commencer avec le melon. On va mettre de la bergamote pour aller chercher de la fraîcheur. Le sirop de poivre 5B. Et on va donner un peu de longueur avec du jus d'orange frais. Et c'est parti. Comme on est avec du melon de Quercy en mode IGP, on va rester sur bleu, blanc, rouge bien foncé. Et en décoration, on va avoir quelques tranches de melon bien fraîches. Pour rappeler le sirop de poivre, quelques grains de baie rose. Bonne dégustation. Un cocktail sans alcool à boire, bien évidemment, sans modération. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous sur votre chaîne d'information régionale. D'autres infos à suivre dans un instant.